Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle des dragons célestes qui est en ce moment disponible en précommande dans le site internet. Donc le précommande est possible seulement dans le site internet mais pas dans l'application mobile. Donc comme ça, vous pouvez vous le procurer si vous le désirez et le site est en lien en description et en commentaire. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc on parle soit de quelque chose qui va arriver lors du printemps. En signe, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question, si vous avez une personne en tête. La floraison, ça peut faire référence donc soit toujours à la saison, soit par rapport au fait qu'une situation va naître, une situation va prendre forme, comme une fleur qui va fleurir en fait. Là, ça fait illusion à quelque chose qui va arriver par rapport à la floraison. Et on parle de la spiritualité, donc le fait que c'est quelque chose qui va arriver grâce à la spiritualité. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive au printemps ou peu importe quand est-ce que ça va arriver, si ça ne fait référence qu'à la floraison ou au signe. Toujours est-il que cela vient grâce à la spiritualité, le fait que vous soyez dans cette spiritualité pour maîtriser vos pensées et vos émotions qui créent vos énergies, et ce sont ces mêmes énergies qui contribuent à la réalisation de votre soi à l'extérieur. Et donc là, on parle d'âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, donc comme quoi ça contribue vraiment à ce que vous créez un contact, donc un lien ici avec la personne qui vous correspond vraiment, puisque là, c'est vraiment la personne qui est vraiment faite pour vous ici. Et on parle de demande au divin Dieu la source, donc ici, ça signifie que vous êtes dans la prière avec la demande au divin, à Dieu, et il y a aussi la source qui est les énergies intérieures, le fait qu'il y a aussi ce travail sur les énergies intérieures que vous effectuez. Et on parle d'un désaccord. Donc sans doute que dans le passé, il y a eu un désaccord peut-être avec cette même personne-là qui vous correspond vraiment, mais donc vous trouvez en fait une joie et cette paix. C'est sans doute pour ça que vous êtes dans la spiritualité, parce que vous êtes en train d'essayer de retrouver à l'intérieur de vous cette joie et cette paix ici. Donc la paix, le pardon, ce n'est pas l'action de pardonner, c'est le fait que les pensées et les émotions ne sont plus orientées, ne dépendent plus de cette situation passée, à savoir le désaccord. Ça veut dire que la vraie paix, le vrai pardon que vous aurez à l'intérieur de vous, c'est quand vos pensées et vos émotions ne sont plus dictées par ce que vous avez vécu dans le passé, surtout par rapport au désaccord. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui a eu lieu avant ici. Et que donc vous êtes en train de travailler dans la spiritualité par rapport à ce désaccord. Mais que grâce à ça, eh bien, grâce à cette joie et cette paix intérieure, ça va faire naître des énergies qui vont contribuer à ce que vous puissiez vous approcher de votre âme sœur flamme jumelle ici. Là, on parle de santé retrouvée, guérison. Donc, on parle ici d'une guérison que vous allez faire. Donc, une guérison émotionnelle, comme on disait précédemment, puisque pour moi, le but, c'est de vous remettre de ce désaccord qui a eu lieu avant. Donc, c'est ça que vous êtes en train de faire ici en ce moment. Et on parle bien d'une relation passagère, leçon de vie, karma. Donc, sans doute qu'il y a eu un désaccord par rapport à la relation. Peut-être que l'un de vous, ou peut-être vous deux, ou votre partenaire, avait mis fin à cette relation parce qu'il y a eu un désaccord ici par rapport à ça. Et on parle même d'une leçon de vie, car c'est quelque chose qui vous a permis justement à ce que vous puissiez travailler sur vous pour évoluer à l'intérieur de vous ici. On parle de calme, tranquillité, méditer, donc on parle d'une tranquillité intérieure, d'un calme intérieur que vous allez retrouver à travers les méditations, puisque la méditation, c'est une technique pour contrôler, maîtriser vos pensées et vos émotions pour qu'elles soient incrustées à l'intérieur de vous, au fond de vous ici, qu'on peut assez appeler subconscient. Donc là, on parle d'amour éternel infini, donc c'est ça en fait, c'est cet état intérieur qui va fortement contribuer à ce que vous soyez dans cet amour éternel infini, toujours lié à l'équilibre intérieur avec la terre mère Gaïa ancrée. Ça veut dire
qu'à l'intérieur de vous, eh bien, il y aura cet équilibre en termes de vos pensées, vos émotions. Et donc ça va faire naître des énergies qui vont attirer cet amour éternel infini ici. On parle vraiment de cette flamme intérieure, donc tout part de l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on parle vraiment de guérison émotionnelle et autres, parce qu'il y a une grande importance accordée à votre état intérieur en termes de pensée et émotion, pour que vous ne soyez plus en cet état où vous vous focalisez sur l'absence, sur la rupture, sur le désaccord, mais que vous soyez dans un état. Le but, c'est d'être dans cet état où vous êtes dans cette joie, cette paix, mais aussi que vous soyez dans un état comme si vous avez le désir déjà réalisé. C'est surtout ça. Parce que quand on a le lâcher-prise, le lâcher-prise, c'est lorsqu'on vit la chose comme si on l'avait déjà en fait. Parce que quand on prend trop conscience qu'on ne l'a pas, on est constamment frustré, contrarié, alors que quand on vit la chose comme si on la possédait déjà, eh bien on a ce lâcher-prise-là. Parce que la plupart du temps, les gens disent que c'est plutôt l'idée de peu importe que ça vient, si c'est là, tant mieux, si c'est pas là, tant pis. Or qu'en fait, c'est pas vraiment ça, c'est surtout le fait de vivre comme si vous l'avez déjà. Parce que forcément, l'idée de vivre avec le désir déjà désiré, logiquement, vous n'êtes pas en cet état du peu importe si ça vient ou pas. Vous êtes plutôt dans l'état de toute façon, je l'ai déjà. Et ça va arriver dans peu de temps, dans moins d'un mois. Donc c'est quelque chose qui peut arriver dans moins d'un mois ici, qui va contribuer à un nouveau départ. Donc là, on parle de surprise cadeau, donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose de positif qui va arriver de façon inattendue grâce à la transformation intérieure, comme on parlait précédemment, puisque c'est même relié à l'évolution, comme quoi il y aura bien cette évolution intérieure, il y aura bien cette transformation intérieure qui va aussi contribuer à une évolution extérieure avec un homme. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme que vous avez en tête ici où il y aura la sexualité sacrée, ressentir les énergies. Donc, comme quoi, il y aura bien cette attirance qu'il va avoir entre vous et votre partenaire. Et on parle aussi de la pleine lune. Donc, ça veut dire que la pleine lune, ce sont les émotions et les pensées qui refont surface le soir et surtout lors des pleines lunes. Et généralement, ce sont des choses qui ont été refoulées. C'est des choses négatives que vous avez fait barrage dans le passé et qui sont donc malgré tout restées à l'intérieur de vous. Et donc, c'est eux, en fait, qui créent, en fait, une réalité que vous n'aimez pas, car c'est elles qui influencent aussi sur vos énergies. Donc, pour les éjecter, eh bien, il faut les ressentir pleinement, les assumer pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs. Comme ça, après, vous allez vous sentir mieux. Et après ça, vous pourrez les remplacer par des choses positives, puisqu'elles ne seront plus à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va contribuer à une réconciliation, une reprise de contact ici, avec le déclic, prise de conscience et une illumination, car il y aura une prise de conscience qui va se faire avec le travail intérieur. Parce que tout vient par une prise de conscience, c'est pas quelque chose que vous choisissez comme ça, c'est quelque chose qui vient tout seul, la prise de conscience. Mais elle viendra avec de la persévérance, à force de persévérer sur cette voie ici. Là, on parle de choix important positif qui va changer une situation. Donc, ça veut dire qu'il y aura un choix qui devra être fait, qui devra être réalisé ici. Donc, en plus, on parle de choix importants positifs. Et pour moi, c'est des choix que vous allez faire pour trier vos pensées, vos émotions. Pour moi, ça rejoint par rapport à ça. Déjà, il y a un choix sur le désir, parce qu'il faut déjà que vous soyez vraiment sûr de votre désir pour persévérer, parce que si vous doutez déjà de votre désir, eh bien, un coup, vous allez être vraiment dans le bain, vous allez être dans le désir déjà réalisé, mais un coup, vous n'allez pas être dans cet état parce que vous ne savez pas si c'est vraiment ça que vous voulez. Et si c'est ça, eh bien, le problème, c'est que les énergies vont être perturbées parce qu'un coup, elles vont attirer, un coup, elles vont l'éloigner. Donc, il faut déjà que vous soyez sûr de votre choix et ensuite, vous pourrez faire des choix pour trier vos pensées, vos émotions, pour privilégier les pensées et émotions positives qui coïncident avec le désir. Là, on parle de protection divine, force, courage. Donc, il y aura une protection divine sur vous par rapport à vos choix, surtout. Et on parle de force et de courage, qui signifie que vous allez vraiment persévérer sur cette voie pour aller vers l'engagement. Donc, il y aura bien l'engagement qui va arriver avec la persévérance, mariage, Dieu, fiançailles.
Et on parle même de changement. Donc en fait, ça va vraiment contribuer à un changement extérieur, aller vers sa destinée, mais surtout à partir du changement intérieur. Là, on parle de succès et bonheur, donc il y aura du succès et le bonheur qui va arriver. On parle d'automne, des intoxications, signe balance scorpion sagittaire, donc ça veut dire qu'il y a des... Donc en signe, on a des signes qui vous correspondent soit à vous, soit à votre partenaire. Et on parle bien d'une période de désintoxication, le fait que vous êtes en train vraiment de faire comme un nettoyage intérieur sur vos pensées, vos émotions, et vos efforts vont vraiment être positifs, hein. Donc vraiment, tout part de votre développement spirituel et personnel qui va fortement contribuer aux résultats ici, hein, à cet engagement. Là, on parle d'amitié, famille, donc on parle des relations que vous avez ici dans le domaine amical. On parle d'un déplacement voyage route. Donc il y aura un déplacement sans doute pour aller voir des amis ou des membres de la famille, de votre entourage. Mais on parle quand même d'une dispute, d'un règlement de compte avec la séparation, fin de cycle. Donc soit votre partenaire en question faisait partie de vos amis dont il y a eu une dispute et une séparation, ce qui rejoindrait le désaccord aussi. Soit c'est carrément autre chose, soit c'est carrément quelque chose qui pourrait arriver plus tard, dont on parle d'une dispute qui peut contribuer à une séparation. Parce que quelque part, il y a aussi l'état où lorsque vous allez travailler sur vous, vous allez aussi changer à l'intérieur. Donc il y a le côté où vous n'allez plus être la version d'avant. Et donc il peut arriver que les gens vont plus trop vous reconnaître par rapport à ça. Et donc ça peut contribuer aussi à une dispute qui ramène à une séparation ou plutôt à la fin d'un cycle. Parce que soit c'est une séparation purement physique, soit c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire que vous allez mettre fin à un cycle dont vous étiez avant en fait. Où vous étiez avec des anciennes pensées et émotions et anciennes croyances aussi. On parle de foudre divine, karma, lien karmique. Donc on parle d'un lien ici karmique, ça veut dire que vous avez eu un lien ou des liens qui étaient là avant pour vous permettre d'apprendre et d'évoluer. Et on parle aussi de foudre divine, donc quelque chose qui peut venir soudainement. Donc à mon avis, c'est soit c'était une ancienne séparation d'avant qui est venue soudainement, donc ça parle en fait de la même séparation qu'on parlait au début, soit ça parle d'autre chose ici, hein, dans le domaine plutôt amical ou au niveau des membres. Peut-être qu'en fait, vous envisagez déjà qu'il y ait une séparation avec des personnes peut-être qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus et que du coup, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ça peut être ça aussi. Donc, ça dépend vraiment entièrement de vous. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant, on va passer au dragon céleste. Donc ici, on parle de patience, donc ça veut dire qu'il faudra faire preuve de patience car ce que vous désirez ne va pas arriver tout de suite, hein, il faudra patienter. On parle toujours de choix, donc vous devez vraiment vous focaliser sur le choix, sur qu'est-ce que vous voulez vraiment ici. Et on parle toujours de la dispute, hein. Donc à mon avis, tout part de cette dispute-là en fait. Donc peut-être que le choix est en amont, c'est-à-dire avant la dispute. Peut-être que ça sera même ce choix qui va contribuer à une dispute ici. Ou alors c'est une dispute qui a eu lieu avant et qui va donc influencer sur votre choix. On dit que vous allez vous imposer ici, hein. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y aura la dispute parce que vous allez chercher à vous imposer face à quelqu'un, je pense. Et là, on parle d'avancer ensemble, avec des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles aussi. Donc à mon avis, il y aura peut-être un chamboulement, un changement au niveau de vos relations, puisqu'on a à la fois des bonnes nouvelles en termes de relations, puisqu'on a avancé ensemble, mais il y aura aussi des mauvaises nouvelles. Donc peut-être qu'il y aura le fait qu'il y aura des personnes dont vous allez toujours garder contact, mais qu'il y aura aussi peut-être d'autres personnes où vous allez tirer un trait dessus peut-être. On dit peser le pour et le contre par rapport à la séparation longue. Donc à mon avis, il y aura des séparations ici, hein, qui vont se faire, ou peut-être qu'on parle toujours de la séparation avec votre partenaire, et donc vous allez travailler sur vous, parce que peser le pour et le contre, ça veut dire que vous allez quelque part orienter vos pensées par rapport à cette séparation.
Et donc l'idée, c'est d'éviter d'être dans cet état où vous êtes séparés. L'idée, c'est d'être dans l'état où vous avez le désir déjà réalisé, qui va forcément être l'idée d'être en couple, que ce soit avec la personne en question ou quelqu'un d'autre. Et donc vous allez en fait peser le pour et le contre, donc orienter vos pensées, vos émotions pour les éloigner de cet état de séparation pour aller vers l'état où vous êtes en couple en fait. Et donc peut-être qu'il y a des changements qui vont être faits aussi dans l'ordre relationnel, d'ordre social, avec peut-être des amis ou des membres de la famille. Peut-être que même vous allez, c'est peut-être pas forcément une séparation ou une séparation définitive, ça peut être le fait que vous allez leur faire comprendre que voilà, il y a des choses que vous ne tolérez plus ou autres par rapport à avant. Donc ici on dit aider les autres, donc là ça veut dire que vous allez soit aider quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes, soit c'est vous qui allez être aidé. Mais en tout cas, il y aura de l'entraide ici, hein. On dit soigner votre cœur, donc peut-être que vous allez avoir de l'aide ici pour soigner votre cœur, peut-être que ça signifie ça, hein. Ou alors parce que parfois lorsqu'on aide quelqu'un, ça peut aussi quelque part nous aider. Parce que parfois on peut aussi donner des conseils aux personnes qui après peuvent nous parler à nous-mêmes en fait. Donc parfois, c'est pour ça qu'on va plus parler d'entraide, parce qu'à la fois, il y a l'idée que des fois, l'aide qu'on apporte à quelqu'un peut contribuer à nous-mêmes aussi. Mais en tout cas, on dit bien soigner votre cœur, donc c'est-à-dire de vous soigner en termes émotionnels, hein, par rapport aux personnes toxiques, ou peut-être à une personne toxique. Donc là, c'est pas forcément au sens général, hein. Ça peut être par rapport à peut-être à quelqu'un qui est pessimiste, négative, c'est-à-dire juste des gens qui ne sont pas positifs, hein. Ça ne veut pas dire que c'est des gens mauvais, qui sont manipulateurs ou autres. Ça peut être juste des gens dont avec eux vous ne serez pas positif dans le sens où vous allez plus parler de sujets négatifs en fait. Ou alors que si vous leur parlez de projets ou autres, ces personnes vont vous dire oui mais non ça va pas marcher par exemple. Donc à mon avis ça peut être aussi des personnes comme ça qui donc du coup vous allez chercher à vous soigner parce que c'est du coup peut-être une ou plusieurs personnes qui vous a fortement impacté émotionnellement et dont vous êtes en train de vous soigner ici, puisque c'est relié à la personne toxique. Et après ça, vous allez renaître. Et on parle d'attention aux manipulations. Donc peut-être qu'il y a eu des manipulations derrière. C'est peut-être de ça que vous étiez en train de vous soigner. D'où la dispute, parce que peut-être que vous avez, peut-être qu'il y a eu une dispute à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, ou pour vous, vous avez senti qu'il y avait de la manipulation, où il y a eu peut-être de l'hypocrisie, ou en fait ce n'était pas sincère. Et donc c'est pour ça que vous allez travailler sur vous émotionnellement pour changer et trouver un équilibre intérieur, puisqu'on a être enraciné dans l'esprit, le cœur. Ça veut dire que vous allez vraiment réussir quelque part à avoir cet équilibre intérieur, faire en sorte que ces personnes-là ne vous influencent plus négativement, même s'ils ne sont plus là ou même si ils ne se comportent plus de la même façon. Toujours est-il que leur ancien comportement, pardon, peut vous impacter encore. Et donc, vous allez réussir à trouver cet équilibre intérieur au niveau de vos pensées, vos émotions. Et donc, faire, pour le dire autrement, faire en sorte que vos pensées et vos émotions ne soient plus impactées par ça. Et donc, on dit bien être dans la spiritualité. Donc, c'est vraiment grâce à la spiritualité que vous allez réussir à trouver cet équilibre intérieur. Ici, on parle de barrière. Donc, pour moi, il y a une barrière ici qui a été créée. Donc, peut-être au niveau de vos énergies à cause peut-être des craintes ou des blessures émotionnelles, hein, dues aux personnes négatives autour. Mais vous allez être aidé. Donc, il y aura bien de l'entraide ici. On dit bien oui. Donc, on insiste bien sur le fait qu'il y aura de l'entraide pour que vous puissiez vous aimer d'abord ici, hein. Donc, c'est vraiment ça. En fait, s'aimer soi-même, c'est avant tout reconnaître ses qualités et ses valeurs. Donc peut-être qu'il y a eu des gens qui vous ont rabaissé et qu'ensuite vous allez être aidé par d'autres personnes pour que vous puissiez reconnaître vos qualités et vos valeurs ici. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Parce qu'il faut que vous puissiez reconnaître vos qualités et vos valeurs. Ce n'est pas aux autres de déterminer quelles sont vos qualités et vos valeurs. Sauf si c'est de façon positive, hein, sauf si des gens vous sont reconnaissants pour ce que vous êtes. Mais en dehors de ça, eh bien, c'est aussi vous qui doit avant tout reconnaître vos qualités, vos valeurs. Pour justement apprendre à vous aimer.
Et après ça, à travers ces énergies-là, eh bien les autres vont vous reconnaître ces mêmes qualités et valeurs à travers vos énergies. Ensuite, on a réalisé ses rêves. Donc, vous allez réaliser vos rêves, vos souhaits ici, mais avec l'équilibre de vos liens du cœur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre au niveau de vos émotions, vos sentiments, notamment à l'égard peut-être même d'une personne, puisqu'on parle de liens ici, lien du cœur. Donc, c'est-à-dire que il faut que vous puissiez avoir cet équilibre émotionnel que vous avez à l'égard de cette personne, à savoir le fait de ne pas ressentir le manque, l'absence de cette personne, que vous soyez surtout dans ce lâcher-prise, surtout à l'égard de cette personne. Là, on parle de briser les chaînes, donc c'est-à-dire vous devez briser les chaînes qui vous rattachent en fait à cet état de négativité pour que cette personne puisse penser à vous. Donc c'est vraiment ça que ça va ramener, ça va vous ramener vers le fait que la personne va porter de l'intérêt pour vous à travers vos énergies, puisque cette personne va ressentir et va être réceptive à vos énergies. Enfin, du moins, la personne est déjà réceptive à une énergie, sauf qu'il faut qu'elle le soit à l'égard d'une énergie beaucoup plus positive et en cohérence avec le désir que vous voulez. Et donc, vous allez endurcir vos liens avec les énergies. Donc, les liens vont être endurcis à l'égard de cette personne. Vous allez faire confiance à votre instinct parce que grâce au travail intérieur, vous allez aussi faire développer des instincts qui vont être cohérents avec votre nouvelle version, à savoir la version de vous qui va reconnaître ses valeurs, ses qualités et qui va aussi reconnaître le désir comme étant déjà réalisé, même si vous ne la voyez pas encore. Et donc ça va faire développer votre instinct qui va vous conduire à des actions, à des choix qui vont vous rapprocher vers ce désir-là. Et dont la séparation va être courte, c'est-à-dire qu'elle va être temporaire, là pour le coup. Et donc on parle de voyage, donc peut-être que vous allez faire un déplacement qui va vous ramener vers cette personne-là du coup. Donc là, on parle de lune obscure, donc ça veut dire, donc ça rejoint la pleine lune qu'on avait vue précédemment, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a des pensées, émotions négatives qu'il faudra nettoyer, hein, comme j'ai pu le dire précédemment. Là, on dit battez-vous, donc ça veut dire qu'il faudra bien persévérer, hein, donc persévérer pour remplacer les pensées, émotions négatives par des choses positives et le maintenir jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas baisser les bras, même si vous avez de temps en temps des anciennes pensées, émotions négatives qui refont surface. Là, on parle de quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, ça veut dire que soit il y aura une autre personne qui va vraiment vous correspondre pour votre désir, hein, pour ce que vous voulez, soit ce que vous attendez de la part de cette personne va être encore mieux que ce que vous espérez. Donc, ça peut vouloir dire ça aussi. Et donc là, pour ça, il faudra tout recommencer, hein. C'est-à-dire que soit vous allez vouloir tout recommencer, c'est-à-dire peut-être vouloir avoir une nouvelle personne ou autre, soit vous allez tout recommencer en termes de développement personnel spirituel pour vous orienter vers des croyances qui vont vraiment être bénéfiques pour vous pour mieux maîtriser vos pensées, vos émotions. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, il y a toujours le coupon de réduction moins 20% qui est disponible avec le code grand-mère en tout attaché et au singulier à utiliser lors de votre achat, donc utilisable une fois avant le 5 mars. Et du coup, pour le rappeler, l'oracle Les Dragons Célestes est disponible en précommande dans le site internet, mais pas dans l'application mobile. Donc, vous pouvez le voir dans l'application mobile, mais vous ne pourrez pas effectuer le précommande. Le précommande se fera que dans le site internet, via Google ou une autre plateforme internet. Donc, le site internet est en lien en description pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. D'ailleurs, l'oracle Les Dragons Célestes et aussi un autre oracle Les Sentiments du Cœur que vous pourrez précommander ont été réalisés par moi-même ici, hein. Les dessins, tout ça, c'est moi-même qui les a réalisés. Et vous avez aussi le lien pour avoir accès aux réservations des guidances privées avec moi. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour retrouver les guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles qu'elle a elle-même réalisés également, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.